d'être un homme de paille, car on peut se rouler dans le foin. Je suis un homme de paille, j'ai épousé une femme à blé. On m'a fauché, ma femme à blé, bien qu'étant... Je parie qu'il avait oublié cette chanson-là. Je suis pas sûr qu'il s'en souvienne encore. L'homme de paille, très bien. C'est le moment de faire le paillage. Le moment de pailler, voilà. Oui, de pailler. À l'origine, on paillait avec de la paille. Oui. Aujourd'hui, on va pailler, entre guillemets, avec du paillage. Mais pourquoi vous ne commencez pas à pailler puisque c'est pour protéger du froid? Pourquoi vous C'est pour commencez pas protéger du froid. plutôt, je dirais, en décembre? Mais c'est surtout maintenant pour éviter d'utiliser les pesticides, les herbicides au jardin. C'est-à-dire qu'avant, vous savez qu'en 2020, il va y avoir l'interdiction des pesticides et des herbicides au jardin. Donc, plus de produits, on n'aura plus le droit de l'utiliser. Et pour les particuliers, c'est en 2022, donc c'est demain. Il va falloir trouver des solutions efficaces, déjà maintenant, pour éviter d'utiliser des produits phyto. On a de quoi se pourrir les bronches encore pendant un bout de temps. Hein. Oui, mais 2022. déjà, il faut quand même penser à demain. Et justement, le paillage est une solution contre, justement, les herbicides. Alors, vous avez vu qu'il y a... Au-delà de la paille, il y a aujourd'hui énormément de couleurs, de coloris, de choix dans le paillage. Ça dépend de la plante, ça dépend de quoi? Parce que ça moi, dépend, je dirais celle-là, elle est plus jolie que les ça autres, dépend par de la exemple. plante, évidemment. Pour les rosiers, on mettra plutôt de l'écorce de bois. Ça, c'est de l'écorce de bois. Pour des plantes un peu plus légères, on pourrait mettre de la pouzzolane, qui est de l'écorce de roche volcanique. Par exemple, pour le potager, on pourra prendre plutôt de l'écorce de paillettes de lin. C'est pas ce qu'il y a de mieux, ça, non? C'est très efficace. Ça s'envole avec le vent, En donc plus. dans les régions venteuses. Et puis, on a aussi aujourd'hui des paillages à base d'ardoise. Donc là, c'est très lourd. Et ça a aussi un côté esthétique. C'est à la fois intéressant et esthétique. Alors, tour d'horizon de tous ces paillages, regardez. Vous souhaitez un jardin sans entretien, esthétique et qui se rapproche le plus possible du côté naturel? Recouvrez votre sol. La terre nue est un état anormal dans la nature. Pour cela, le jardinier a recours au paillage, appelé aussi mulch ou mulching. Le paillage est une technique qui consiste à recouvrir le sol de matériaux organiques ou minéraux pour le nourrir ou le protéger. Tour d'horizon des avantages. Historiquement, on utilisait le paillage beaucoup pour protéger les plantes contre le froid de l'hiver. En fait, maintenant, la fonction essentielle du paillage, tel qu'on peut le voir ici, c'est une lutte contre les mauvaises herbes. Alors, le paillage n'est pas un désherbant, mais le fait de couvrir le sol empêche les mauvaises herbes de pousser. Le paillage a aussi un côté écolo, il piège l'eau. Le paillage permet donc de maintenir l'humidité dans le sol et évite largement les arrosages d'été. Le paillage a un côté très protecteur également. On évite que le sol soit abîmé par la pluie, ça évite donc aussi le ruissellement, ça évite l'érosion. Et enfin, au moins pour les paillages organiques, le paillage finit par se décomposer dans le sol et donc il apporte de l'humus dans le sol. La star des paillages, c'est l'écorce de pin. Il en existe deux granulométries, de la petite et de la grosse. On l'utilisera dans les massifs d'arbustes que l'on aura rafraîchis pour éviter l'apparition d'adventices. Elle est longue à se décomposer. La pouzzolane, issue de roches volcaniques, sera privilégiée dans les zones que l'on désire ne pas forcément cultiver. On l'utilise aussi pour les zones de circulation. Elle est très esthétique. On peut aussi la mélanger à un sol lourd pour l'aérer. Les rosiers sont 100% allergiques aux désherbants. C'est pourquoi il est presque obligatoire de les pailler. Adoptez le paillage de plaquettes de bois naturel, c'est déco et ça laisse respirer la terre. Son côté neutre est un plus pour les rosiers. Et pour les zones cultivées, comme le potager, je vous conseille deux types de paillis. Le lin pour son côté très couvrant protecteur du froid et les chips de coco issus de la récupération des noix de coco. Autre paillage, cette fois-ci minéral avec les pétales d'ardoise. Pour le jardin, il y a deux aspects, l'aspect décoratif et l'aspect agronomique. Donc décoratif, c'est par sa couleur, sa beauté, sa granulométrie. Et l'aspect agronomique, on empêche la pousse des mauvaises herbes. C'est une ardoise verte qui est bleu-gris lumineux et qui prend la couleur donc, du ciel. C'est-à-dire, lorsque le ciel est bleu, c'est une ardoise qui est bleue, et lorsqu'il pleut, elle devient verte, puisqu'elle change de couleur comme toute roche au contact de la pluie.
Outre les phénomènes de protection, le paillage sert de refuge pour les insectes utiles. Il empêchera vos courges et courgettes de toucher le sol et être salies par ce dernier, et la vie microbienne sera favorisée en permettant aux plantes d'être moins stressées, donc plus résistantes aux maladies. Tout ça, c'est à peu près le même prix ou il y en a qui sont plus chers que Ce d'autres? qui est plus cher, c'est l'ardoise. Ah Mais ouais. tous ces paillages, aujourd'hui, on les trouve en sacs de 10, 15, 25 kilos en jardinerie. Donc on en trouve partout, dans toute la France. Ce n'est pas réservé aux professionnels. Vraiment, jardinier amateur, on trouve tous ces paillages. Et par exemple, un sac de combien vous disiez qu'un? Donc 15, 20, 25 Et kilos. ça vaut combien ça? Ça vaut entre 60 et 70 euros, le sac. Mais ça vous permet de faire 5-6 mètres carrés quand même. Et ça, c'est un paillage qui va durer à vie, puisqu'il ne va pas se décomposer. Et c'est surtout très esthétique. Très bien. Avec la pluie, par exemple, ça devient vert, bleu, c'est magnifique. Ça glisse aussi. Ça peut glisser. Vous C'est vrai. connaissez l'adage qui se ressemble, ça